J'ai été informé par mes collègues transporteurs que ce matin, il y a des agents de la brigade mobile qui sont venus traquer des camions pour la visite technique. Chose que l'État nous réclame à l'absence des centres de visite technique et des routes. L'État a plein droit de nous réclamer cette visite technique. Elle a parfaitement raison. Pour réclamer son droit, elle doit s'acquitter de son devoir, qui est nous fournir des centres de visite technique et des routes, chose que nous n'en avons pas. Il n'y a qu'un seul centre dans toute l'étendue du territoire. Cet centre est à Koléa, qui peut recevoir les camions pour cette visite technique. S'ils se permettent de nous réclamer cette visite technique, c'est de faire du tort aux gens qui sont en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Guinée française, qui n'ont pas un centre d'accès à cette visite technique. Comme nous avons compris que les gens ont immobilisé, nous sommes venus. Pourquoi? Pour essayer de ne pas faire du tort aux autres citoyens guinéens, de venir canaliser leur mobilisation pour ne pas bloquer la route, parce que la route ne nous appartient pas, ça appartient à tous les Guinéens. Ils ont plein droit d'immobiliser pour faire attirer l'attention et du ministre du Transport et de la Direction nationale de la police, mais sans pour autant faire atteinte aux droits des autres. C'est dans ce sens que nous sommes venus ici, on a pu canaliser. Durant tout le temps, il n'y a pas eu de blocus, la circulation continue. Les camionneurs, eux, ils ont immobilisé pour attirer l'attention et du directeur national et du ministre sur le cas de cette visite technique. J'espère que ça tombera dans de bonnes oreilles. Ils feront tout pour nous restituer dans notre droit. Parce que nous réclamer cette visite technique, c'est de bafouer nos droits. Car nous n'avons pas accès au centre et nous n'avons pas de routes praticables qui nous permettent de faire cette visite technique. Actuellement, tu peux réparer ton camion à Sanoya. Sortir ici en allant pour la visite technique, tu peux tomber en panne. Comment on peut en avoir? Nous voudrions que l'État prenne ses responsabilités envers nous, que nos responsables syndicaux prennent ses responsables envers nous, car c'est eux qui sont intermédiaires entre nous et l'État, pour qu'ils puissent trouver un compromis au niveau national. Car vous n'êtes pas sans savoir, les camions qui sont immobilisés aujourd'hui, d'autres sont venus de l'intérieur du pays, un peu partout, donc c'est national. D'autres sont venus dans les différentes gares voitures de Conakry, donc tout ça c'est national. Nous voulons un compromis national sur le cas de la visite technique. Nous sommes venus ici pour même attirer l'attention de, je pense bien, avec ce qui s'est passé ici, et à travers votre information que vous allez diffuser, je suis sûr que ça tombera dans leurs oreilles. Et je suis sûr, comme c'est des gens responsables qui sont là-bas, ils prendront le devant pour restituer chacun dans son droit. Pour la paix et la quiétude sociale dans ce pays que nous aimons tant, nous transporteurs, nous nous sacrifions. Nous nous donnons corps et âme pour que tous les Guinéens aient de quoi en manger dans le dernier coin de l'Ola de la Guinée. Nous laissons le luxe dans nos familles pour approvisionner les Guinéens. Et ils n'ont qu'à savoir aussi que parmi nous, jeunes transporteurs aujourd'hui, il y a des gens qui ont des licences de droit, qui sont des juristes, qui sont des économistes. Nous avons choisi ces métiers nobles pour venir au secours aux Guinéens qui en ont besoin. Car même le ministre actuellement, il ne peut pas aller au port, acheter un sac de riz. Il faut qu'un transporteur sorte le riz là, du port vers le magasin. Donc de nous prendre en considération que nous œuvrons pour que la famine de la Guinée et que la paix règne dans ce pays. Nous ne sommes pas des délinquants, nous sommes des jeunes responsables. C'est pourquoi nous sommes venus ici sans bloquer une route, sans caillasser, sans barricader. Nous avons immobilisé nos camions sans pour autant empêcher la circulation pour montrer notre cri du cœur. J'espère que ça tombera dans de bonnes oreilles car nos dirigeants sont là pour nous écouter et nous entendre et essayer de faire ce qui est bon dans l'ensemble. C'est ce que nous demandons au ministre du Transport et au directeur national de la police. Il y a eu un terrain d'entente, un compromis entre la police qui avait pris les camions et certains responsables syndicaux. Et à mon arrivée ici, il a dit qu'il y a un compromis entre eux. Je sais que les camions ont été libérés et qu'ils n'ont pas, sans aucun frais, et ils se sont dit qu'ils vont se retrouver avec nos responsables syndicaux pour trouver un terrain d'entente afin de régler ce problème au niveau national. Le commissaire central le commissaire de la routière de Koya, elle est venu selon ce qu'ils étaient présents. Et à Koya, il y a eu l'embouteillage là-bas, affrontement entre les policiers et les chauffeurs. Les chauffeurs ont sollicité de garer les véhicules à cause de cette tracasserie. Parce que quand on dit règlement 14,
on veut réglementer les IRSAR, c'est de ne pas faire payer de l'argent, laisser les camions verbalisés à tort. Deuxièmement, le visite technique, ce qui a été dit par nos chefs, c'est de sursoir jusqu'à qu'on va installer dans toutes les préfectures ou bien les régions. Quand on installe Conakry seulement, il y a les autres à Lola, il y a d'autres à Koundara, ainsi que Tougué ou Mali, Mbere. Ceci ne peut pas venir ici, ça ne peut pas suffire pour faire du tort à les transporteurs. Nous voulons que l'État va mettre fin à ça, les tracasseries là. Et sinon, les transporteurs seront obligés d'immobiliser leurs véhicules jusqu'à nouvel ordre. Et on ne souhaite pas ça, la période de transition là. Les transporteurs doivent se donner les mains pour combattre ce système-là. On a été élus pour défendre. Quel que soit le problème, il faut que nous défendons l'intérêt du transporteur. Mais c'est le grand chef qui doit se lever parce que moi, en tant que président de l'Union communale, j'ai mes limites de pouvoir. C'est limité, mais le chef aussi peut quitter jusqu'à aller rencontrer le président de la République, l'expliquer le problème. Mais si ça soit pour croiser les bras, c'est pour faire perdre tous les transporteurs.